traverser le Jourdain. À la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte d'un point A vers un point B. Je dis à la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte de la petitesse à la grandeur. À la fin de ce message, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il faut que ta vie quitte de la domination. Tu dois maintenant dominer ce qui te domine. Quelqu'un dit Amen. De l'inaction vers l'action, de la défensive vers l'attaque, de la petitesse vers la grandeur. Il est temps que tu traverses le Jourdain. Mais pour traverser le Jourdain, tu dois comprendre c'est quoi le Jourdain. Quelqu'un dit avec moi Jourdain. Le Jourdain, c'est une frontière qui est à la fois physique, mais qui est à la fois spirituelle. Les enfants d'Israël étaient quelque part. Et ils devaient traverser sur l'autre bord pour arriver dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Avant de continuer mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'attend quelque part. Tu ne m'entends pas. Je dis, avant de continuer mon message, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'attend quelque part. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand on parle du lait, on voit les vaches. On voit la verdure, on voit la fertilité. Quand on parle du miel, on voit le délice. Parce que le miel a le pouvoir de pouvoir désinfecter, de pouvoir même enlever l'impact du poison dans la vie d'un homme. Alléluia. Je dis que c'est un pays de délice et c'est un pays de fertilité. Le Jourdain est une frontière. De l'autre côté se trouve la bénédiction de Dieu. Le Jourdain est un obstacle. Le Jourdain t'empêche de vivre ce que Dieu a préparé. Dans l'histoire, dans la géographie, nous savons que le Jourdain n'est pas le plus grand fleuve du Moyen-Orient. Mais le Jourdain occupe une place stratégique parce que le Jourdain sépare Israël du monde arabe. Alléluia. Le Jourdain sépare Israël du monde arabe. Donc tu dois comprendre. De l'autre côté, il y a la Jordanie. De l'autre côté, il y a la Syrie. Et de ce côté, il y a Israël. Et ce n'est pas pour rien que le Jourdain est là. Le Jourdain, bien aimé, ce sont des limitations. Les Jourdains, bien aimés, ce sont des lois. Ce sont des principes qui interagissent dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a des enfants de Dieu qui veulent avancer, mais à un certain moment, tu te retrouves coincé. Tu veux servir Dieu, mais tu n'arrives pas à traverser le Jourdain. Je parle à quelqu'un. Tu veux réussir, mais tu n'arrives pas à traverser le Jourdain. C'est trop profond, c'est trop difficile. Je t'invite à réaliser quels sont les Jourdains qu'il y a dans ta vie. Je sépare vers l'homme de ta vie, vers la femme de ta vie, vers les personnes qui vont changer ta vie. Ce soir, Dieu t'appelle à discerner le rôle qu'emprunte, le rôle que joue le Jourdain dans ta vie. La Bible dit que le Jourdain regorgeait de ses moules, c'est-à-dire le Jourdain était en train de déborder dans la marée haute. Je vais expliquer ça. Nous qui avons habité dans des pays où il y a des fleuves, nous qui avons habité dans des pays où il y a des rivières telles que les rivières Kalamou, telles que le fleuve Saint-Laurent ici, au Canada. Nous savons tous, bien aimés, qu'il y a des moments où le fleuve peut être petit, on appelle ça la marée basse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais il y a des moments où le fleuve peut grossir, on appelle ça la marée haute. Quelqu'un est d'accord avec moi? Pendant la marée haute, le fleuve que tu voyais petit est capable de prendre 10 mètres d'envergure vers la terre. Inonder les maisons, créer même des scandales. Les gens peuvent mourir. Mais c'est à ce moment-là que Dieu appelle Josué et il demande à Josué de traverser le Jourdain. Amen. En d'autres termes, quand les situations deviennent difficiles, quand les situations se compliquent davantage, quand le Jourdain grossit, plus ton Dieu grossit. Plus le Jourdain grossit, plus ton Dieu est capable. Plus le Jourdain s'élargit, plus ton Dieu est élargi au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ton Jourdain n'est pas plus grand que Dieu. Le fleuve, ça a un courant, ça entraîne l'eau. Tandis que la mer est stable. En règle générale, la mer n'a pas de courant.
La mer peut créer des vagues quand il y a des vents, mais la mer est stable, mais le fleuve a un courant. Maintenant, le Seigneur demande à quelqu'un de mettre son pied là où il y a le courant. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, c'est celui qui ne risque rien n'a rien. Je répète encore, celui qui ne risque rien n'a rien. Quand Dieu te dit avance, n'aie pas peur du courant. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu te dit avance, n'aie pas peur de l'eau, n'aie pas peur de la grandeur du Jourdain. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Traverser le Jourdain. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore traversé? Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est possible de traverser. Quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il efface. Quelqu'un dit avec moi effacer. Non, tu ne dis pas bien, dis encore effacer. Mon passé a été effacé. Voilà pourquoi dans ta vie, si tu veux réussir, éloigne-toi des gens qui te ramènent vers ton passé. Bien-aimés, les grands hommes, les hommes qui sont appelés à réussir, ce sont des hommes qui ne sont pas accrochés à leur passé. Est-ce que je parle bien? Les hommes qui sont appelés à réussir, ce ne sont pas les hommes qui sont accrochés à leur passé. Ce sont des gens qui avancent. Aïe, 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 aïe. Même si quand ça fait mal, ils continuent à avancer. Même quand ça ne marche pas, ils continuent à avancer. Même quand la situation est difficile. Que cela ne te décourage pas. Les grands hommes ont toujours été trahis. Les grands hommes ont toujours subi des moments difficiles. Mais ce qui arrive dans la vie des grands hommes, en dépit de la trahison, en dépit des difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Regardez la vie de Job. Job a connu des moments difficiles, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et Job a été restauré, et Job a avancé, et Job est mort rassasié des jours. Alléluia. Regardez la vie de David. La Bible déclare que David a été maltraité par quelqu'un qui n'avait même pas de pieds. On l'appelait Chiméi. Il a pris la poussière, il a commencé à dire, est-ce que toi tu es loin de Dieu? Parle encore. Comme au Congo on dit, mets encore la bouche comme tu mettais. Amen. Parle encore. Il a pris la poussière, il a jeté sur David, le roi, le oint, le choisi de Dieu. Mais David n'a pas répondu. Parce que David savait que le trône était entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas ton temps à répondre les critiques. Ne perds pas ton temps à répondre ce que les gens pensent de toi. Mais la meilleure façon pour toi de voir la gloire de Dieu, c'est d'avancer. Je dis la meilleure façon pour toi, c'est d'avancer et de traverser le Jourdain. Que le Seigneur vous bénisse.